Bonjour à tous et à toutes, bonjour Thierry, salut tout Hello. le monde. Alors on va essayer d'invoquer les dieux du réseau aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi en fait nous allons essayer d'invoquer les dieux du réseau car moi j'ai un réseau qui me dit que ça ne marche pas, Thierry me dit que ça fonctionne. J'ai un réseau qu'on a testé ce matin qui fonctionnait mais nous allons voir avec nos invités que ce n'est pas si simple que ça. Alors on va dire qu'il y a du live, on me dit que oui dans l'oreillette, je confirme. Thierry, on va parler de quoi en fait aujourd'hui? T'as envie de parler de quoi toi? Je sais pas, j'essaie de regarder si le live fonctionne et j'ai des doutes. J'ai des doutes. Ouais, c'est marqué live. Alors maintenant, on va imaginer qu'il y a une image. Ouais, c'est marqué live et je vois même je vois même que c'est en live. On est en vidéo, nous sommes en live et en fait, on peut avoir le sous-titrage en fait qui se passe dessous de ce qu'on dit et ça peut même aller plus loin. On pourrait avoir la traduction automatique. Alors on va y voir comment ça marche et on va aller voir chez Otot, une société dont c'est le métier, avec Giovanni Morin pour aller creuser l'histoire. Dans les infos qu'on a eues ce matin, il y a très peu de temps, c'est confirmé, la Formule 1, bye bye pour la Formule 1 cette année, voilà, allez, au revoir. Oui. Rendez-vous en 2021, le Grand Prix ne peut pas se tenir et ils ont regardé, ils ne le feront pas non plus à huis clos, donc ça c'est fait. Petite nouvelle sur, je cherche où je l'ai rangé, ah bah oui il est devant moi, je suis en train de tester depuis ce matin l'Atem Mini Pro, le nouveau petit Atem Mini de chez Blackmagic. Quelques bonnes surprises, quelques mauvaises surprises. Ouais, alors pas mauvaises, tu as raison, moins bonnes. On rentrera dans les détails une prochaine fois, mais ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Quand on appuie sur les boutons, en tout cas, ça fonctionne. Faut un tuyau un peu gros comme ça, c'est ça le problème. Bah disons que là il t'intéresse que les dieux du réseau soient avec toi, parce que sinon ça le fait pas. Après il y a d'autres news, toi t'en as quelques-unes aussi. Bah, il y en a une petite qui est apparue la semaine dernière, enfin en fin de semaine dernière, on a reçu ça sur nos mails avec Fabrice, c'est la société Multicam System qui est bien connue des gens de radio également puisque elle fait partie des sociétés qui permettent de faire de la radio que moi j'appelle augmentée avec un peu de vidéo etc. et qui vient très vite de sauter sur le confinement pour pouvoir proposer également de la vidéo de la même façon qu'on le fait avec nos correspondants en WebRTC. On en avait parlé de cette technologie avec Arnaud Valin de Ace Media Tools. Donc ils ont sorti leur version et ils l'ont adaptée. Alors on ne le trouve pas encore sur le site internet de Multicam System, mais la newsletter est passée, on peut faire des essais, etc. On essaiera de gratter un petit peu et voir comment ça fonctionne avec Arnaud Hachelberg qui fait partie de Multicam System très bientôt. Voilà. T'arrives pas à dire son nom en non, fait, c'est j'y arrive jamais à dire son nom. Je l'appelle Arnaud quand je le vois, c'est tellement plus simple. Arnaud, si tu nous écoutes, excuse-nous. La prononciation des noms, c'est pas ça. J'ai tenté le nom parce que je voulais pas. J'avais parlé d'Arnaud Valin juste avant de Ace Media Tools et je voulais pas mélanger les Arnaud. C'est ça. Ils s'appellent tous Arnaud, c'est d'un compliqué cette histoire. On va tenter la première connexion. La deuxième, on sait qu'elle fonctionne. Au pire des cas, on va changer. On va faire du vrai live aujourd'hui. On va accueillir notre premier invité. Bonjour Giovanni. Bonjour. Alors, la société Otot, on en parle aujourd'hui parce que l'un de vos métiers, c'est de générer des sous-titrages en temps réel directement sur un flux vidéo. Donc je vais essayer de m'expliquer. Nous sommes en direct là actuellement et on pourrait récupérer ce flux vidéo pour sous-titrer ce qu'on dit. C'est ça, l'un des principes de ce que vous faites? Exactement. En fait, aujourd'hui, on a deux plateformes. On a une plateforme de ce qu'on appelle une plateforme différée. C'est-à-dire que c'est une plateforme où vous envoyez des fichiers audio, vidéo, et quelques minutes après, vous récupérez la transcription et le sous-titrage dans différents formats. Et depuis le mois de janvier, début d'année, on a mis en place donc une deuxième plateforme pour le sous-titrage en live. Donc là, on va essayer de voir un peu plus précisément comment ça marche. Concrètement, je suis perdu parce que du coup, j'ai tout mélangé mes fiches. Ah bah ouais, mais c'est ça le direct. Ça fonctionne. Mais non, parce que, et Thierry m'aide pas parce que j'attends qu'il me mette la fiche sur l'écran. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Hop là, voilà. Ça c'est le nom, mais on va mettre la suivante. Voilà, c'est
là, c'est les éléments que vous donnez pour expliquer un peu ce qui se passe. Moi, derrière ce principe de sous-titrage en live, c'est pas quelqu'un qui tape comment ça s'appelle, en direct. Alors... Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu. Donc, dans un logiciel qui va retranscrire et sous-titrer automatiquement. Et derrière, il y a possibilité, par exemple en live, d'avoir donc de la traduction simultanée dans différentes langues. Mais alors, du coup, ça marche comment? Parce que là, on est d'accord, c'est pas quelqu'un qui est derrière en train de taper. C'est une technologie propriétaire, c'est un mélange de technologies. Vous avez fait comment vous avez travaillé ça? En fait, on va chercher les meilleures technologies qui existent en Europe, dans certaines langues. C'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est capable de retranscrire dans une trentaine de langues. Et on a également développé en interne 2 langues, entre autres le français et l'anglais, qui se trouvent beaucoup plus performantes par rapport à d'autres technologies existantes. Alors là, on me pose la question déjà sur Internet, on me dit le sous-titrage en direct des allocutions du président, par exemple, c'est le même principe. Alors on va voir, parce que du coup, vous l'avez fait, et on va aller chercher la vidéo, la retranscription du discours d'Emmanuel Macron, où on a la technologie habituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui tape, il y a plusieurs technologies, quelqu'un qui tape du texte en temps réel, et là, il va falloir espérer que Thierry arrive à avoir 15 mains pour pouvoir me lancer la vidéo, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. On va voir le principe, c'est que là on a à gauche la vidéo en temps réel du président qui est sous-titré par quelqu'un qui tape, hein, c'est la vélotypie, il tape avec un dispositif et le texte est corrigé. À droite, c'est le système automatique, c'est ça, d'Autoc. Tout à fait. On s'est amusé tout simplement à comparer la retranscription qui est faite avec une vélotypiste et notre technologie en automatique. D'accord. Voilà. C'est presque aussi rapide et presque aussi performant, sachant qu'en plus, nous, avec nos technologies, on peut intégrer de la data juste avant, par exemple, un événement, qui va permettre à la technologie de diminuer les erreurs au niveau du sous-titrage en live. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'avoir fait le sous-titrage direct en temps réel, on peut avoir donné des mots-clés à la machine pour qu'elle les anticipe avec la bonne orthographe. Par exemple, si on est dans le circuit médical ou si on est dans le circuit scientifique, pour avoir des mots qui seraient tout de suite bien orthographés pour ne pas avoir des problèmes de phonétique. Exactement. Non, ça peut être également des noms propres, du vocabulaire bien spécifique, donc médical, juridique, etc. D'accord. Mais alors, du coup, c'est lourd à installer, ça. Comment ça se démarche? C'est une installation qui est faite chez le client ou c'est que du cloud? Alors en fait, nous, Autoc s'adapte aux besoins du client. Donc, on peut aussi bien intégrer notre technologie sur leur serveur en interne, ou sinon, c'est en ligne. Donc, c'est une plateforme où vous vous connectez, vous créez votre compte, et ensuite, d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde peut tester gratuitement soit le différé, soit le live. Mais il y a des clients qui peuvent, parce que là, ça va être une technologie qui est quand même très ciblée. C'est destiné à tous les clients, ce genre de technologie? Alors, en fait, aujourd'hui, on répond à énormément de problématiques avec notre technologie, et donc on a décidé de se focaliser sur 3 secteurs. Qui est principalement l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre plateforme est reconnue par le ministère de l'Éducation et on travaille avec les universités pour retranscrire, sous-titrer, traduire les cours en ligne, ce qu'on appelle les MOOC, mais également éventuellement soit des événements, donc des conférences ou des cours en amphithéâtre pour leurs élèves qui sont malentendants. Donc ça c'est la partie éducation, et ensuite il y a la partie bien sûr grands groupes, où là, ils ont également des besoins de retranscription, de compte-rendu des réunions, de sous-titrage de vidéos pour la communication interne, voire même externe, pour rendre éventuellement visible leurs vidéos à l'international avec une traduction. Et enfin, les médias, où là, ils ont énormément de besoins pour retranscrire, sous-titrer les programmes télé, également donc sous-titrer sur les vidéos sur les réseaux sociaux, où là, il y a de plus en plus de demandes.
Et puis il y a également de la traduction. Et le référencement, sans oublier le référencement, puisqu'aujourd'hui, pour améliorer le référencement d'une vidéo, entre autres sur Google, eh bien, certains de nos clients copient, on va dire, la retranscription sous la vidéo, et donc ça va générer les mots-clés et donc un meilleur référencement. Alors comme on est des pervers, tu sais, ici chez Tech & Prod, et on aime bien un peu tester, parce que nous montrer une vidéo avec le président Macron et puis tout ça, c'est super, mais en fait, je suis passé dans ton dos et je suis allé, c'est pour ça que vous me voyez avec les yeux un peu dans tous les sens, et j'ai été sur le site et j'ai connecté la régie d'où on est en train de parler actuellement tous les trois ensemble, et on va faire un test en grandeur réelle, si tu veux bien, non ? Ouais, avec plaisir. On essaye ? Bon, alors on essaie. Tac. Donc on va rappeler que l'un des problèmes que va pouvoir rencontrer ce type de technologie, ça va être la liaison audio. On est d'accord que là, d'abord, on est sur un scripting là, je mets des mots compliqués exprès. Hein. On est sur une retranscription qui va être décalée dans le temps parce qu'on n'est pas en simultané. Il y a quelques secondes de décalage. Mais en théorie, si je m'attends à pouvoir lire ce qui va être vu, ça va être illisible parce que je parle n'importe comment, je suis pas en train de faire un discours. Le seul risque qu'il va y avoir, c'est effectivement si les gens se chevauchent en train de parler ou s'il y a, qu'on s'appelle des problèmes de réseau pour pouvoir entendre correctement les mots. Ça va être ça. En fait, notre technologie est fiable entre 90 et 95%. Tout va dépendre de la qualité de l'audio, de comment on va parler le locuteur, s'il parle vite, s'il avale des mots, etc. Et après, ça va être bien sûr la qualité du son. Donc, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille énormément puisque la qualité de leur programme est très très bonne. Donc derrière, la retranscription est vraiment à 90-95% de fiabilité. Pour en venir, Giovanni, sur le dispositif, donc là, on va pouvoir arrêter le script automatique de ce qu'on est en train de dire, parce qu'on voit que ça fonctionne quand même correctement, parce que je suis en train de me rapprocher pour bien lire. Moi, je suis assez bluffé parce que ça fonctionne quand même très très bien, effectivement. Bon, après, il y a forcément des petites reprises. Quoi, vu, oui, et puis en plus, nous, on n'est pas en train de lire un discours, on est sur une conversation qui est un peu différente. Giovanni, est-ce que ça coûte cher parce que... Comment ? Vas-y, est-ce que ça coûte cher en fait ? C'est pour ça que le logiciel peut, en intégrant le discours du locuteur en question, ça va vraiment améliorer la retranscription. Ça, c'est évident. Très bien. Alors, je vais revenir sur ma question, parce qu'effectivement, moi, j'ai de la latence qui a augmenté. Alors, ça devient compliqué de faire ce genre d'émission. Je ne vous propose pas de la faire à la maison si vous la vendez à un client. Ça peut être dangereux. J'en fais une tout à l'heure, merci. On va parler un peu d'argent. C'est une technologie qui coûte cher ou finalement pas tant que ça ? En fait, avec notre technologie aujourd'hui, on arrive à diviser par 2, voire par 3, le temps de retranscription et les coûts du sous-titrage. Donc en fait, nos tarifs sont en gros dégressifs en fonction du volume. Donc juste vous donner un ordre d'idée, l'automatique, on va être à peu près à 90 centimes la minute. D'accord. Sachant que là, c'est que l'automatique. Derrière, nous, la différence avec d'autres plateformes comme par exemple YouTube qui utilisent la reconnaissance vocale également, c'est que nous sommes au total, c'est sur du premium. C'est-à-dire que derrière, on offre d'autres services, un service de relecture, c'est-à-dire que le fichier va être relu par le correcteur. Donc, on va mixer, on va dire, c'est un mix de l'automatique et l'humain qui va nous permettre d'avoir un fichier, une retranscription ou un sous-titrage fiable et à un coût très bas, on va dire, un classique, un coût, très attractif. Et ensuite, on a également la même chose pour la traduction. On a un service de traduction automatique et un service de traduction humain. D'accord. On peut, là, donc du coup, on a vu que Thierry avait pu le tester. Tout le monde peut le tester, en fait. Ça, il suffit d'aller sur votre site internet pour tester ? Tout à fait. Tout le monde peut le tester gratuitement, que ce soit la plateforme de retranscription sous-titrage en différé ou en live. Il faut juste s'inscrire, nom, prénom, mail, et ensuite vous pouvez tester gratuitement.
Alors il y a juste un petit truc que moi personnellement je trouve un petit peu long, c'est qu'apparemment il y a une phase de validation à faire à un moment donné, et cette phase est un petit peu longue. Donc pour la personne qui n'est pas aguerrie aux méthodes d'internet, des fois on se demande un peu pourquoi ça met autant de temps. Peut-être. Oui, au niveau de validation de votre compte, c'est ça? Oui, bah non. Quand tu lances le live, en fait, tu sais, quand tu veux démarrer un live, il y a cette phase qui est un petit peu il va se connecter au serveur. Ouais, en fait, ça demande un certain temps parce qu'il va télécharger la data, etc. En fait, donc c'est vrai que ça demande un certain temps. Mais là, là-dessus, on essaye d'y travailler pour vraiment réduire le temps de connexion. Par contre, au niveau du différé, c'est très rapide. Alors que vous envoyez, par exemple, une vidéo de 10 minutes, 3 minutes après, vous récupérez la transcription et le sous-titrage. D'accord. Est-ce que le système, il y a une question sur Internet, et je vais essayer de la transcrire pour la rendre plus logique à mon goût. Est-ce que le système est doté d'une technologie qui va apprendre la prononciation pour la reconnaître de la personne qui est en train de parler? Est-ce qu'il y a un système d'apprentissage, d'amélioration avec le temps? Alors, aujourd'hui, on arrive à détecter les différents locuteurs. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, 3 à 4 personnes qui vont parler dans l'audio, on va pouvoir le différencier, intervenant 1, intervenant 2, 3 et 4, etc. D'accord. Au niveau, votre question, c'était plutôt au niveau de la data, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, en fait, pour le moment, on est en réflexion, on travaille dessus. C'est-à-dire qu'on va on va pouvoir, lorsqu'un client va envoyer un fichier, on va pouvoir, avant d'envoyer le fichier sur nos serveurs, détecter si c'est plutôt un fichier qui va parler, je sais pas, du juridique, du médical, etc. Et ensuite l'orienter sur le serveur qui sera, comment dire, plus adapté à ce fichier. Donc ça, on y travaille dessus. On espère mettre en place ce système d'ici quelques mois. Aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut pas se passer d'avoir du texte sur les images? Aujourd'hui, oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que les heures de pointe de fréquentation de Instagram, Facebook sont les jours de semaine entre 9h et 17h. Et cela signifie que la plupart des gens consultent les réseaux sociaux au travail, en cours, dans les transports en commun, et font défiler leur fil d'actualité sur leur smartphone. Et personne ne veut que son téléphone commence à jouer de l'audio lorsqu'il est entouré de ses collègues ou qu'il se fasse par exemple prendre par le professeur. Donc par conséquent, il est aujourd'hui primordial de sous-titrer les vidéos qui se trouvent sur les différents réseaux sociaux. Oui, à tel point, c'est qu'on voit même l'expérience qui a été faite et que tout le monde pensait être très bizarre de France Info version télé. Quand tout le monde quand ils ont lancé ça, tout le monde s'est dit mais pourquoi ils sous-titrent tout, etc. Et en fait, ça marche vraiment bien, quoi. Quand on regarde cette chaîne de télé sans aucun son, typiquement dans une rédaction ou quand vous êtes en train de travailler ou dans un bureau, vous comprenez en fait tout, parce que l'écriture du texte a été conçue pour que voilà, on puisse suivre exactement ce qui s'y passe. Et je trouve ça plutôt bien fichu, effectivement. Et donc on a tendance plutôt à lire ce qui est affiché qu'écouter. Et puis ça doit servir pour du référencement également, non? Comment? Ça doit servir également pour du référencement, non? Oui, exactement. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, nous, mon équipe en marketing, tous les mois, ils enregistrent quelques podcasts avec en dessous la retranscription, et automatiquement, ça génère des mots-clés et donc un meilleur référencement. D'accord. Thierry, nous, on va essayer de retrouver du réseau. Voilà, parce que ça va pas être simple. J'espère pour tout le monde que ça va pas être comme ça sur les semaines à venir, pour tout le monde, parce que sinon ça va devenir très compliqué, ça qu'on soit clair. D'ici là, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois si on a du réseau? Nous allons aller du côté de Lyon. Nous allons aller du côté de Lyon mercredi. On va parler de Lyon et on ira essayer de trouver notre gagnant du concours de la dernière fois qui n'aura pas encore reçu son produit parce que les livreurs ne sont pas encore partis, mais il ne devrait pas tarder à l'avoir. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, restez confinés, puis nous, on va essayer de creuser le réseau parce que là, il n'est pas gentil. Non. Voilà. Allez, on vous laisse. À bientôt. Merci à vous. À mercredi. Salut, bye, Jamali. Merci.